Les adultes du clan voisin affirment que vous n'arrêtez pas d'aller embêter leurs enfants. Quoi? C'est même pas Nous vrai. entretenons des relations pacifiques avec eux, et j'aimerais qu'il en reste ainsi. Bon, alors, vous arrêtez vos bêtises, c'est bien compris? Oui, Aaron, c'est promis, on arrête. Rendez-vous dans 1 heure à la rivière. J'ai un super plan, on va s'amuser. C'est vraiment trop nul qu'on n'ait plus le droit de faire la guerre avec les ours. C'est les seules fois où Lude et les autres veulent bien que je joue avec eux. J'en ai marre, c'est pas drôle d'être tout seul, heureusement que t'es là. Tu vas, Tatou? Non, attends, reviens! Qu'est-ce que tu fais là, face de tâche? Va jouer avec ton dino, ça nous fera des vacances. On va leur apprendre à tout répéter à cette bande de capteurs. Quoi? Mais on a promis à Aaron. Il en saura rien. Allez. Désolée, mais pour moi, c'est non, Lude. Je veux pas être punie, je viens pas non plus. Les filles, c'est nul. Venez, on se débrouillera sans elles. Tu viens, Tib? Hé, moi je viens! Oh non, on n'a pas besoin de toi, face de tâche. Reste avec les filles. La guerre des clans, c'est du sérieux. Pigé? En même temps, si les ours sont nombreux, Tip sera sûrement pas de trop pour les battre. Il a pas tort. Ok, tu peux venir. Mais tu racontes rien à Aaron et tu nous fais pas repérer. T'inquiète. Ah, Tatou, où t'étais passé? Tu veux venir avec nous? On va bien s'amuser. Ah non, hein, pas lui! En même temps, tu sais, si les ours sont super nombreux, un dinosaure sera pas de trop J'ai dit pour- non, alors c'est non! Ben quoi? Tu veux le convaincre de pas venir? Te gêne pas? Oh. Allez, on y va. Mais faites attention, d'accord? Faites pas de... Oh, de bruit. Râle pas! Y a personne! Regardez, c'est leur emblème. On va vite dessiner le nôtre par-dessus. Le clan des tigres. Ouais, c'est nous les plus forts. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un dessin de Tatoum? Eh ben, les ours ont pas l'air de beaucoup l'aimer, ton dino, pas vrai? En même temps, je les comprends, pas vous? Fais moins de bruit, Tatoum! Touche plus à ça! Quel boulet! Voilà pourquoi je voulais pas... Regardez, c'est le clan des tigres. Ils sont venus avec leurs dinosaures. Qu'est-ce que vous venez faire ici? À l'attaque! Viens, Tatoum! Arrêtez de tirer! Je sais où ils vont aller. Bien fait, ça vous apprendra, bande de capteurs. C'est pas fini, on vous retrouvera. Vous ferez bientôt moins les malins avec votre sale dinosaure. Ouais, c'est ça, ouais. On les a bien eus. Ouais. Bon, ils vont vouloir se venger et venir dessiner leur emblème sur le nôtre. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est attendre tranquillement et les piéger quand ils viendront. Mais en même temps, si on se venge alors qu'ils viennent de se venger, les ours voudront encore se venger de notre vengeance et il faudra qu'on se revanche de leur revengeance. Non? Ben ouais, c'est ça la guerre. T'as d'autres questions, Nob? Et si on essayait plutôt de faire la paix? Ça va trop loin, là, cette histoire de vengeance. Et puis, on dirait qu'ils veulent faire du mal à Tatoum. Attends, je rêve là, tu veux faire la paix avec les ours? Mais qu'est-ce qui te prend? T'es un trouillard? Ouais, tu dis ça parce que t'as peur. C'est pas pour moi que j'ai peur, c'est pour Tatoum. Bon, écoute bien, face de tâche, c'est pas compliqué. Soit t'es avec nous et t'es un vrai tigre, soit t'es contre nous. T'énerve pas, je suis avec vous, moi.
Ok, j'ai un plan. On sait que les ours vont forcément arriver par là. Zach, tu vas te cacher là-haut avec le poil à gratter. Pendant que ces imbéciles se gratteront comme des fous, Nob et moi, on leur balancera des feuilles couvertes de sève bien collantes. Allez, on y va. D'accord. Et moi, je fais quoi du coup? Toi, tu fais le gay et tu siffles quand ils arrivent. Enfin, tu sais siffler au moins? Je parie que non. Quoi? Bien sûr que si, qu'est-ce que tu crois? Tu sais, t'es pas obligé de rester avec moi, ça peut être dangereux. Tu as vu leur peinture? Oh non, les ours! Oui, je sais. J'aurais dû lui dire que je savais pas siffler. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est pas vrai! Les ours! Ils sont là! Ya, l'attaque! Ouais! Prenez ça! Aïe. Mais c'est moi, c'est pas vrai, bande d'idiots! Oh non! Vous avez vu ça, les gars? On dirait que les tigres ont des puces. Il était contre le plan depuis le début. Je suis sûre que Face de Tâche l'a fait exprès. Quoi? Mais pas du tout! Je vous jure que non! Je m'en fiche que tu l'aies fait exprès ou pas. De toute façon, dans les deux cas, t'es qu'un gros nul. Alors tu peux aller jouer ailleurs avec ton dinosaure parce que tu fais plus partie des tigres maintenant. Ah ouais? Eh bah tant mieux! J'ai pas besoin de vous pour battre les ours! Je peux très bien y arriver tout seul! Les ours passent toujours par là. Une fois qu'ils seront tombés dans le trou, j'irai chercher les autres. Ils vont tous voir de quoi on est capable. Encore quelques branches et ce sera bon. Ça a marché! Ouais! Qui a fait ça? Je suis sûre que c'est les ours, ils nous ont tendu un piège. Oh non, la poisse! J'y crois pas, Tatoum! Vous entendez? On dirait que quelqu'un approche. Au secours! Tiens, comment on se retrouve? Non! Les ours les ont eus! Oh, c'est la cata, Tatoum! Et tout ça, c'est de ma faute! Prêt à aller libérer les tigres, Tatoum? Pitié, c'est chatouille! Dis-nous, où vous cachez votre dinosaure? Quoi? Tatoum? Non, j'en sais rien, moi. Si je savais où il est, je vous le dirais tout de suite. C'est lui! C'est le dinosaure des tigres! Allez voir ce qui se passe. Je reste ici pour les surveiller. Parle-lui pour l'occuper, je vais nous détacher. Et sinon, côté ce qu'on mange, je suis prisonnier, mais j'ai faim, moi. C'est l'heure du goûter, non? En plus, j'ai soif. Il fait super chaud ici, non? T'as pas de l'eau fraîche? Non? Ou un petit jus de mûre? Ou un jus de prune? Tu veux pas arrêter de parler 2 minutes? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où? Répondez! Oh, il y en a marre de la guerre des clans! Non! Stop! Arrête! Lâche-moi, sale dinosaure! Va tout déchirer! Je dirais à Tatoum de les lâcher si tu me jures que vous le laisserez tranquille pour de bon. Ça, jamais! Fais ce qu'il dit, Pano! C'est d'accord.
Finalement, c'est marrant de jouer à faire la paix, non? Non, et on se retrouvera. La prochaine fois, entre nous, ça sera la guerre. Ah ouais? Vous voulez la guerre? Ok, bah pas de soucis, vous allez la voir. Le problème avec la paix, c'est que ça dure jamais longtemps, apparemment. Phase de tâche, j'avoue que pour une fois, t'as assuré. Merci, heureusement que tout finit bien. Sinon, je crois que je me serais jamais pardonné d'avoir creusé ce fichu piège. Quoi? C'est à cause de toi qu'on est tombé dans ce trou. Je le savais. Tu vaux pas mieux que ton dino. Toi aussi, t'es un boulet. Mais c'était pour... Heureusement que t'es là, mon Tatoum. T'as entendu? J'y arrive! Ouais, bon, ça va, tu m'as eu. Pas la peine de faire ton crâneur. Il y a de cela des siècles, les hommes avaient très peur des animaux sauvages. C'est nul, c'est vraiment pas marrant. Hude, ça suffit. Mais un jour, un jeune chasseur a mis la main sur une amulette magique qui permettait de contrôler n'importe quel animal sauvage. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Assis-toi, Cory. Je vois plus rien, moi. Même le plus redoutable. Oh, j'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle est vraie, ton histoire, papa? Mais oui, bien sûr, Tim. Mais non, c'est seulement une histoire pour les bébés comme toi. Pas du tout, c'est une histoire vraie. Pour trouver cette amulette magique, il faut résoudre une suite d'énigmes cachées dans la nature. D'après la légende, seul celui ou celle qui saura se laisser guider par les 4 éléments pourra découvrir où elle est cachée. Hein? Quoi? Quelqu'un peut m'expliquer? J'ai rien compris. Le premier indice se trouve au Rocher Blanc. C'est tout ce que je sais. Je n'ai jamais réussi à aller plus loin. On pourrait devenir super puissant avec cette amulette. Ouais, mais on pourrait surtout se débarrasser du gros lézard de face de tâche pour de bon. C'est ça, dans vos rêves, bande de Cro-Magnons. Je la trouverai avant vous, cette amulette. Attends, Tib, je viens avec toi. Moi aussi, je veux venir. Je suis vraiment désolée, mais t'es trop petite. Tu risques de nous ralentir, Cory. Soit elle vient avec nous, soit t'y vas tout seul. C'est toi qui vois. Allez, c'est d'accord, tu peux venir. Mais tu traînes pas, hein. Youpi. Tatoum! Tatoum! T'es sûre qu'on a besoin de Tatoum? Il risque de nous ralentir. Ça, c'est vous qui voyez, les filles. Soit Tatoum vient avec nous, soit vous y allez seules. Bon, d'accord, mais il faudrait déjà le trouver. Oh, je vois rien du tout. Hé, là! Regardez ça! L'indice, trop cool. On dirait une flèche. Elle indique la falaise. J'en suis pas si sûr. Ok, c'est sûrement toi qui as raison. Hé, attendez 2 secondes. Ils sont pas prêts de trouver l'indice si on le cache avec cette mousse. Bien joué. Attendez! Oh. Alors, vous voyez quelque chose? Ah, c'est tombé du rocher. Oh, regardez, l'indice était caché sous la mousse.
Tue-moi! On a bien fait d'emmener Tatoum avec nous. On dirait une flèche. Elle montre la falaise. T'en es sûr? Non, on dirait plutôt... La cascade! Oh, trop facile! À nous l'amulette magique! Y'a rien au fond de l'eau! Vous avez trouvé quelques... Tatoum! Dis donc, toi, c'est pas le moment de s'amuser. Je te rappelle que si on fait tout ça, c'est pour toi. Si jamais Lude et sa bande trouvent cette amulette... Là, regardez! Il est pas trop mignon? Tatoum! Tatoum! J'étais sûre qu'il n'y avait rien à la falaise. C'est ta faute tout ça, comme d'habitude. Mais attends, j'ai rien fait, moi. Regardez, c'est la cascade. Trop classe, Tatoum! Je l'ai trouvé! On dirait des mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, n'y touche pas! Cory! Oups. Ah, il y a quelque chose! Ah, c'est l'amulette? Haha, je crois pas. C'est un autre indice. Il est bizarre cet indice. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu bizarre. Donne-moi ça, face de tâche. Lude, ça suffit. Rends-nous l'indice, face de gros brute. Vite, faut la rattraper. Cory, dépêche-toi. Mais à quoi ça sert ce truc? Je comprends mieux pourquoi tu veux pas qu'on grimpe sur ton dos. Peut-être que si tu le lances dans les airs, l'indice nous donnera une direction. Super, t'as d'autres idées aussi débiles? On va les surprendre en arrivant chacun d'un côté. Toi, tu vas par là, Tatoum et moi. Tatoum, non! Oh non, c'est pas vrai, ils se sont encore échappés. Tib, t'entends ça? L'oiseau fait le même bruit que l'indice. Cette petite planche en forme de poisson qu'on a trouvée, elle sert à imiter le cri de la perdrix. Tatoum, laisse l'oiseau tranquille. C'est un indice. Oh, y a rien du tout ici. Oh, on n'aurait jamais dû suivre cette perdrix. Les autres ont sûrement déjà trouvé l'amulette. Je comprends pas. Aaron a bien dit qu'on devait se laisser guider. Mais oui, par les 4 éléments. La terre, il y a l'eau, l'air et le feu aussi. J'ai tout bon? Oui, alors la terre sous le rocher, l'eau à la cascade, l'air avec l'oiseau. Tout ce qui nous reste, c'est... Le feu. Donc l'amulette est cachée là-haut dans le volcan.
venez voir les copains. L'amulette va pas être facile à trouver. On voit rien avec toute cette fumée. Ouais, mais si on la veut, il va falloir descendre. Hey, on va boucher les geysers. Comme ça, on y verra mieux. On n'y arrivera pas. Ces pierres sont trop lourdes. Ouais, youpi! Ouais, vas-y! Ouais! Tatoum, c'est toi le plus fort! Ouais! Qu'est-ce qui se passe? Hé, regardez! Ouais, c'est l'amulette! Youpi! On a réussi! On l'a trouvé! Merci. Oh, Tatoum, fais attention! Maintenant, je vais pouvoir te contrôler, Tatoum. Mais c'est de la camelote, ce truc. Ça fait rien du tout. Tiens, garde-la, ton amulette toute pourrie. Non. Oh, waouh! Elle marche vraiment! Non, Tip. C'est seulement la pierre qui reflète la lumière du soleil. J'ai suivi vos aventures de loin. Je vous félicite. Vous avez passé toutes les épreuves. Oh, mais alors, elle n'est pas vraiment magique? Et non, c'est moi qui l'ai cachée. Je l'ai trouvée quand j'avais votre âge. À présent, c'est à vous d'inventer une nouvelle légende pour les générations futures. Ouais, cool! Bon. Où est-ce qu'on pourrait la cacher? Ben, là c'est sûr, les générations futures vont avoir beaucoup de mal à retrouver l'amulette magique de notre clan. Plus vite, Tatoum! On est super en retard! Qu'est-ce que t'attends? Tire plus fort, Gilles. Nob, en renfort du côté droit. J'ai dit du côté droit, tête de silex. Vous pouvez arrêter, c'est bon. Merci beaucoup pour ton aide, Lude. Maintenant, notre repère est une vraie forteresse. Les ours ne pourront jamais nous attaquer. Salut, j'arrive pas trop tard, j'espère. À ton avis, phase de tâche, on vient de finir et c'est pas grâce à toi. Tatoum, non! Non, je sens qu'il va encore causer. Une catastrophe. Oh, cette fois, on en a plus que marre de toi et de ton dino débile. On veut plus vous voir ici. Jamais. T'es un peu dur là, Lude. Ça va, calme-toi, c'est pas si grave. Pas si grave. Regarde ce bazar. Laisse tomber, Tara. De toute façon, Tatoum et moi, on s'en fiche. On va chercher un repère, une cachette, rien qu'à nous. Mais bien sûr, allez, au boulot. Ça fait des heures qu'on cherche. On devrait peut-être laisser tomber. Oh. Oh. Ok, Tatoum. Va falloir le bricoler un peu, mais je te présente notre nouveau repère. Alors, ça y est, vous avez trouvé un nouveau repère? Ouais, mais c'est un secret. Ah, c'est vrai? Super, il est où? Ah bah, je peux pas vous le dire, sinon, eh bah, ce sera plus un secret. À tout à l'heure. Super!
Merci, Tatoum. On va être vachement bien ici. Y a personne pour nous donner des ordres, pour nous embêter ou crier. Oh, il est trop bien ton repère, dis donc. Oh, vous m'avez suivi. Oh, ça va. Fais pas la tête. Tu veux qu'on t'aide? Allez, dis oui. Je veux pas aller avec Lude. Il nous crie dessus tout le temps. Je comprends. T'en penses quoi, toi, Tatoum? Bon, ça doit vouloir dire oui. Ouais. Cory, va ramasser du bois. Et parle surtout pas de notre repère aux autres, d'accord? Promis. Allez, Gilles, dépêche-toi. Lude nous attend à l'amphithéâtre. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hé, Cory, reviens! Oh. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font, sérieux? Allez me les chercher. Peut-être qu'ils en ont eu marre de se faire hurler dessus toute la journée par Lude. Qu'est-ce que vous attendez? Grouillez-vous. Hé, mais attends! Gilles, Lily, revenez! C'est bon, Tib. Je suis désolée. Oh, trop cool, votre repère! Ouais, pas mal la déco. Ça serait parfait avec un petit rideau de fougère juste là et... Tu sais, Lily, c'est gentil d'essayer de nous aider, mais c'est un peu notre repère à nous et... Oh, s'il te plaît, on peut rester ici. C'est tellement plus tendance que les menhirs de Lude. Non mais c'est vrai, ils sont super moches. Dis-nous aussi, on peut venir. vous êtes combien comme ça? Hé! Vous deviez pas aller chercher des lianes? Ouais, ça va, 2 secondes, on y va. Oh, qu'est-ce qu'ils ont tous à nous donner des ordres à la fin? Nob, Zach, mais qu'est-ce que vous fichez ici? Allez, vas-y, Tib. Ouais, génial, ça marche. Eh oh, ça fait des heures que je vous attends. Face de tâche, tout ça, c'est ta faute. Je te signale que j'ai forcé personne à venir. Faut croire qu'ils s'amusent plus ici qu'avec toi. Allez, venez, on retourne à l'amphithéâtre. Ben, c'est-à-dire que Nob et moi, on aimerait bien rester ici. C'est un super repère, ce gros prunier. En plus, on a à manger. Ah ouais, vraiment. Eh ben, regardez ce que j'en fais, moi, de votre super repère. Et tout ça, c'est pour moi. Bon débarras, face de prune. Les ours! Ce prunier géant est sur notre territoire. Ah ouais? Ben désolé, on n'a pas vu votre nom dessus. C'est notre repère. Rendez-vous, vous n'avez aucune chance contre nous. Vous êtes beaucoup trop lourd. Tatoum! Bien joué, Tatoum. Il faut se tenir prêt, ils vont revenir. Tara, Cory, vous pouvez aller ramasser un maximum de prunes? Il nous faut un gros stock. Zach, Nob, ce serait super si vous pouviez remplir ces paniers avec des orties. Gilles et Lily, suivez-moi. On va attacher plus de lianes. D'accord, Tib. Merci les copains. C'est super que vous soyez là. Tous ensemble, je suis sûre qu'on va sauver notre prunier. Ouais. C'est qui les meilleurs? C'est les tigres. Hé les ours, c'est moi. Je viens pas chercher la bagarre. J'ai quelque chose à vous proposer. Oh, c'est toi, Lude? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Bah rien du tout, les parents m'envoient vous prévenir que la corne est cassée et que c'est l'heure du dîner. Ah bon, déjà? Après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais bon, ce soir, il y a du ragoût au menu. Faudra pas pleurnicher s'il y en a plus.
Garde le prunier, Tatoum. On compte sur toi. Non, Tatoum, il faut que tu restes ici. Non, Tatoum, reviens. J'ai entendu quelqu'un crier. Je crois que c'était Tib. Non, c'était moi, je me raclais la gorge. Non, je suis sûre que c'était Tib. Cory. Mais revenez. Oui, on risque de rater le dîner. Et on va sûrement se faire punir. Revenez. Non. Ils sont là-haut. Attention. Ils nous attaquent. Ils se servent de nos prunes. Allez, on contre-attaque. Bon, tant pis pour le prunier. Il n'y a plus qu'un seul repère possible pour les tigres et c'est l'amphithéâtre. Mais on va quand même pas laisser notre prunier aux ours. On doit essayer Maintenant, il est à eux. C'est comme ça. Il vaut mieux laisser tomber. En fait, on n'a pas vraiment le choix. Allez, on retourne à l'amphithéâtre et en route. Attends un peu. T'avais pas dit que la corne était cassée? Non, peut-être que j'ai mal compris. J'y crois pas, les mensonges, c'est trop pas cool. Ouais, et les ours ont attaqué Tib juste après que tu sois venu nous chercher. T'as fait ça pour nous éloigner du prunier. Tu nous as trahis. Et le ragoût, ça aussi, je parie que c'est un mensonge. T'es trop nul, tu mérites pas d'être un tigre. Tu devrais aller rejoindre ton clan, les ours. Non, attendez, je crois que j'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que tu veux encore? Salut. Je voulais vous dire que j'ai pas trahi les tigres gratos. Je veux que vous me donniez 3 paniers de prunes bien remplis. 3 paniers de prunes. T'auras rien du tout. Si, on peut te filer 3 paniers d'orties si tu veux. Attendez, en fait, j'ai un truc très très important à vous montrer. Bon, alors, on attend? Qui va là? C'est les tigres. J'entends un bruit. C'est les tigres qui sortent. C'est les tigres. Quoi? On parle de ragoût depuis tout à l'heure. J'ai super faim, moi. Reviens, Tatoum! Venez vite, les ours, on rentre. Tatoum! C'était vraiment un repère génial, Tib. Au moins, comme ça, il n'y aura pas de jaloux, puisqu'il n'appartient à personne. Bon, on n'a plus qu'à tous retourner à l'amphithéâtre. Non, Tib peut pas venir. Il cause toujours des Je te signale que c'est ta faute si on a perdu le prunier géant. Tib, viens avec nous à l'amphithéâtre, et si ça te plaît pas, c'est pareil. Allez, vas-y, Tatoum. Youpi! Cette fois, ce sera vraiment notre petit secret, rien qu'à nous, d'accord? Hé! Le dernier arrivé à la rivière est un vieux mammouth.
pas où tu courais et t'allais écraser les fourmis de Cory. Vous inquiétez pas, les filles. On va retrouver votre maison. Attention, ce sont Aïe, ça pique! des fourmis rouges. Cory veut trouver leur fourmilière. C'est gentil de m'accompagner. Ne le dis pas à Cory, mais je commençais à m'ennuyer. Hop, hop, hop. On ne passe pas, faites demi-tour. Ouais, allez-vous-en. On était en train de faire une cabane et elle est interdite aux filles et aux faces de tâches. Non, regarde ce que t'as fait. À cause de toi, on va devoir tout recommencer. D'abord, la prairie est à tout le monde. T'as pas le droit de nous interdire de passer. Oui, il a raison. Laisse-nous passer, face de prout. Sinon, on sera obligé de demander à Tatoum de te mordre les fesses. Tatoum, arrête de crier, c'était une blague. T'approches pas de moi, tu vas le regretter, compris? Tatoum, reviens ici. Non, ouais, mordre-lui les fesses. Tu vas me le payer cher, espèce de gros lézard. Du gibier par ici. Lude, est-ce que ça va? T'as rien de cassé? Ma jambe, aïe. Lude, Ça fait mal. qu'est-ce qui s'est passé? Ma jambe, ça fait super mal. C'est Tatoum, il m'a attaqué. Il voulait me manger. T'as attaqué? C'est pas vrai. Il a même pas fait exprès. Il courait juste après un lapin. On rentre. Il y en a assez. J'ai 2 mots à dire à Aaron. Bon, je crois que je ferais mieux de rentrer au village avec eux. On vient avec toi. Bougez pas, les filles. Je reviens vous voir tout de suite, d'accord? Oh, c'est pas la peine. Tu peux rester avec les fourmis. Je suis sûre que tout va s'arranger. C'est pas si grave. C'est très grave. Ça va trop loin, ça suffit. Mon fils a été grièvement blessé par cette sale bête. Oh, mon pauvre petit Lulu adoré. Lui qui était toujours si fort et si agile avant ça. Maman. Mais je vous dis que Tatoum n'a pas fait exprès. Peu importe qu'il reste dangereux, on doit se débarrasser de lui. Oh, non mais faut pas exagérer non plus. Moi aussi j'ai déjà été renversé par un mammouth quand j'étais petit, mais je vais bien, y a pas de souci. Bon, d'accord, j'ai encore un peu mal à la jambe et mon dos fait un drôle de bruit quand je bouge vite, et ma tête aussi. Mais c'est rien. Papa, arrête s'il te plaît. Tu m'aides pas du tout. Silence! Le Grand Conseil se réunira ce soir pour en parler et décidera. Le Grand Conseil, c'est quoi? Toute la tribu va se réunir ce soir et décider si Tatoum doit être chassé de la vallée. Mais comme c'est Lude qui a été blessé, c'est lui qui aura le dernier mot. Il peut pardonner à Tatoum ou pas. Et là, Tatoum m'a foncé droit sur moi. Alors j'ai plongé sur le côté et je lui ai donné un coup sur la tête. Mais après, il m'a frappé quand j'avais le dos tourné comme un lâche. Bam, avec sa queue. Et je suis tombée. Oh non, ça c'est pas cool. Oh bon? Moi tout ce que j'ai pu voir c'est que tu t'es étalé sur le sol. Mais tu vas te taire, espèce d'idiot. Lude, écoute, je suis vraiment désolée pour ta jambe. Mais je peux te jurer que Tatoum n'a pas fait exprès. Il voulait attraper un lapin. Tu vas quand même pas le chasser pour ça. Oh mais si, bien sûr, je vais me gêner. Allez, s'il te plaît. Faut absolument que tu lui pardonnes. Oui, c'est pas si grave au fond. Pas si grave? Tu rigoles? Non mais est-ce que t'as vu sa jambe? Ouais, Lude a raison. Il est vraiment trop dangereux, ton dinosaure. Mais non, puisque je vous dis qu'il l'a pas fait exprès. Eh, ça va, face de tâche. Calme-toi, si tu veux avoir mon pardon, il va falloir le mériter. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh ben, si tu veux qu'on autorise ton dinosaure à rester, il va d'abord falloir que tu sois super gentil et que t'acceptes de faire absolument tout ce que je veux. Ah, alors là, tu rêves. Comme tu veux. Pense bien à dire au revoir à ton gros lézard avant qu'il soit trop tard. Ah, bon, d'accord, très bien. Mais c'est pour sauver Tatoum que je le fais. Allez. J'attends. Vous pourriez m'aider un peu? Eh, nous, je te rappelle qu'on n'a rien à se faire pardonner. Et maintenant, face de tâche, au boulot, tu vas finir ma cabane et vite.
Quoi? Finir ta cabane? Mais attends, tu l'as pas commencé? Tu dois travailler dur. Un pardon, ça se mérite. Allez. Bon, d'accord, je vais le faire. Mais après ça, on est quitte. Et tu dois me promettre de pardonner à Tatoum ce soir au Grand Conseil. Bah ouais, si tu fais ce que je dis, on sera quitte. D'accord, mais j'appelle Tatoum et il va m'aider. Quoi? Tatoum? Ah non, je veux pas Tatoum. Fais attention, Tatoum. Tu vois, Lude est blessé, alors tu devras être très gentil avec lui. Non, arrête, ça suffit. Mais tu vas me laisser tranquille, sale dino idiot. Tatoum, stop. Je suis vraiment désolée. Il voulait seulement t'aider à marcher. Pas pour la peine. Ma cabane devrait être terminée avant qu'on se réunisse pour le Grand Conseil. Sinon, il n'y aura pas de pardon. Quoi? Mais le conseil, c'est ce soir? Alors ça, c'est ton problème, face de tâche. Pas le mien. N'empêche, bah, ça lui laisse pas beaucoup de temps. Franchement, tu sais, je suis pas sûr que Tib va y arriver. Mais il va pas y arriver, c'était exprès. C'est impossible, je le sais. Ouais, s'il a pas de cabane, il y aura pas de pardon. S'il y a pas de pardon, il y aura plus gros nul de Tatoum. Et voilà! C'est fini. Quoi, déjà? Bah ouais, heureusement que Tatoum était là pour m'aider. D'ailleurs, tu pourras le remercier. Bon, et maintenant, il te reste plus qu'à pardonner à Tatoum. Non! Comment ça, non? Tu rigoles? Bah non, ta cabane, elle est trop nulle. N'importe quoi, c'est pas vrai, elle est pas nulle. Regarde, elle a des murets en toit. Enfin, bon voilà quoi, c'est une vraie cabane. T'as raison, mais elle est super moche. Eh oh! Tu m'as demandé de faire une cabane. T'as pas précisé si elle devait être jolie, moche, grande ou je sais pas quoi d'autre. Oui, là, il a pas tort. Chut, mais tu vas te taire, idiot. De toute façon, elle est trop loin de la rivière. Et comment je vais faire pour aller boire, moi, avec ma jambe cassée, hein? Ouais, faudrait la reconstruire, mais genre tout au bord de la rivière cette fois. Quoi? Ah non, je t'ai fait ta cabane, alors maintenant c'est fini. Comme tu veux. Mais bon, si j'ai la gorge trop sèche au Grand Conseil ce soir, je pourrais jamais donner mon pardon à Tatoum, ce serait dommage. T'avais fait une promesse. Oh non, non, je me rappelle pas t'avoir fait une promesse. Eh les gars, est-ce que je lui avais promis quelque chose? Non, t'avais rien promis. Attends, t'es sûr? Allez, allez, face de tâche, au boulot. J'ai dit non. Moi, je veux ma cabane au bord. Alors, Lude, elle est bonne? T'en veux encore? Tu peux dire au revoir à ton dino, tu le reverras jamais. Quoi? Attends, j'y crois pas, t'as rien? Mais t'es même pas blessé à la jambe en fait. Tu t'es bien fichu de nous. Tu faisais semblant depuis le début. Bah t'auras mis du temps pour comprendre. Regarde, hop. Alors, ça t'épate? Venez les gars, on rentre au village. Profite bien de tes derniers moments avec ton dino, ce soir ce sera fini. Je vais le dire à tout le monde. Laisse tomber, face de tâche. Faut te faire une raison, personne te croira. Oh, c'est pas vrai. Comment est-ce que j'ai pu le croire? Ah bravo, je suis vraiment qu'un idiot. T'inquiète pas, Tatoum. Même si on te chasse d'ici, je t'abandonnerai jamais. Je te suivrai n'importe où. Alors toi, je vais t'appeler Croc. Et toi, Poup. Et toi, tu seras Douk. Oh, fais attention, Tatoum. Tib, est-ce que ça va? On a vu nos parents, ils nous ont tout dit. Bah, Lude, il a intérêt à pardonner à Tatoum, parce que sinon, il va avoir ce qu'il va avoir. Ouais, tu parles. Lude n'est pas du tout blessé. Il fait semblant pour que Tatoum soit chassé de la vallée. Quoi? Ah non, j'y crois pas. C'est un gros nulos, un espèce de cro-magnon, un vélomentaire à une face de prout. Oh, pardon les filles. Faut faire quelque chose, c'est pas juste. De toute façon, il est trop tard, le conseil va commencer. Allez, viens, Cory, on rentre à la maison. Au revoir les amis. Merci de m'avoir montré votre maison. Oh, quoi? Maintenant que tout le monde a parlé, nous allons voter. Qui parmi nous pense que Tatoum doit être banni? Très bien, le Grand Conseil a pris sa décision. Tatoum sera définitivement chassé de la vallée, sauf bien sûr si Tib obtient le pardon de Lude pour son dinosaure. Tib, c'est à toi de parler, nous t'écoutons. Tatoum est adorable, c'est un gentil dinosaure. Et je suis désolée pour ce qu'il t'a fait. Tu sais, j'aimerais vraiment que tu lui pardonnes. Alors, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, voilà une canne pour t'aider à marcher. Je l'ai taillée exprès pour toi. Oh, mais c'est rien qu'une vieille branche pourrie. Moi, Lude, je déclare aux membres du Grand Conseil que je ne veux pas pardonner à ce dinosaure. Allez les filles, mordez-lui les fesses. Oh, vous avez vu ça? Oh, Tib, essaye encore de me faire du mal.
aïe! Ah, ma jambe! Ah, c'est horrible, ça fait trop mal! Lud, tu rentres à la maison. Eh bien, je crois qu'on n'a pas besoin de voter pour dire que le jugement est annulé. Ouais. Tatoum peut rester. Tatoum peut rester. Ouais, Tatoum peut rester. Merci, Cory. Merci, les fourmis. Tatoum! Oups, c'est la cabane de Lud, mince. Ouais, strike! Bravo, bien joué, Tatoum! Wouhou! Waouh! Mais c'est quoi ce truc? Bah, qu'est-ce que t'as? Viens, on va chercher les autres. Oh! Tu sais ce que Oh, c'est? dépêchons! Tous au village! Maintenant! Le signe que Tib a découvert est un mauvais présage. J'en ai déjà vu par le passé. Nul ne sait qui les dessine, mais ils ont tous été annonciateurs de grandes catastrophes. Enfant, dans les hautes herbes, j'ai vu une vague dessinée. Quelques jours plus tard, la vallée était inondée. Nous devons donc nous montrer très prudents. Mais là, c'est une spirale qui est dessinée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, Tib, je l'ignore. C'est pour ça que je vais devoir m'absenter, pour consulter les autres chefs de la vallée. D'ici mon retour, que personne ne s'approche de cette spirale. Pas d'imprudence. Je compte sur chacun d'entre vous pour ne pas prendre de décision hâtive. Je dis bien chacun d'entre vous. Je suis sûre que c'est une tribu qui vit dans les nuages qui a fait le gros dessin. Une tribu dans les nuages. C'est ridicule. Comment ils ont fait ça? Dommage qu'on puisse pas voir la spirale de près. Ouais, dommage. Regarde, Tatoum. Les herbes ont non seulement été couchées, mais elles ont aussi été tressées entre elles. Bah, Tatoum! C'est juste de l'herbe, y a pas de quoi avoir peur. À travers ce signe, l'esprit de la vallée nous dit que notre clan a trop chassé cette année. Il faut interdire la chasse jusqu'à ce que l'équilibre naturel soit rétabli. Sinon, nous allons droit au désastre, c'est certain. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils essayent de communiquer avec les esprits de la spirale. Et franchement, je crois que c'est pas gagné. J'espère vraiment qu'Aaron va vite revenir. Quand il est pas là, j'ai l'impression que les parents deviennent dingues. Hé, les copains, regardez! Je sais comment la spirale a été dessinée! C'est cool, non? C'est génial! Si les parents deviennent aussi dingues juste avec une spirale débile, qu'est-ce que ce serait avec un autre dessin? Du genre... Un carré? Non! Un triangle! Mais non, espèce d'idiot! Je pensais à un dinosaure! Un gros dinosaure bien effrayant! Rendez-vous ce soir dans la prairie. On va se débarrasser du gros lézard une bonne fois pour toutes. Tib, un autre dessin est apparu. C'est Tatoum. Quoi? Oh non! Nous devons chasser ce dinosaure loin du village et de ses habitants. J'en suis! Hein? Mais c'est n'importe quoi. Vous savez bien que Tatoum n'est pas dangereux. T'as vu le nouveau dessin dans la prairie? Quelqu'un cherche à nous avertir. Alors, qui vient chasser le dinosaure avec moi? Là, Aaron nous a bien dit de ne pas prendre de décision hâtive en son absence. Je propose donc d'attendre son retour. On n'a pas besoin d'Aaron. Le message est parfaitement clair. Tatoum représente un danger pour notre village. Bor, Nak, on doit agir avant qu'un malheur ne s'abatte sur notre clan. Mais
Tatoum n'a rien fait à personne. Tatoum, tu peux pas rester là. Les chasseurs sont à ta recherche. Il te fait pas peur ce dessin-là? On dirait que les herbes ont été piétinées. Et elles ne sont pas tressées comme celles de la spirale. Hein? Un chemin? Allons jeter un œil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde, Tatoum. C'est avec ça qu'on a aplati les herbes. En fait, c'est pas du tout un signe des esprits ou je sais pas quoi. Tatoum, va vite te cacher. Moi, je vais montrer aux autres la preuve que t'es pas un danger pour le clan. Tu comptais aller où avec ça, face de tâche? J'aurais dû me douter que c'était vous, bande de Cro-Magnons. Ouais, mais maintenant t'as plus de preuves. Cette fois, c'en est bel et bien fini de ton lézard, face de tâche. Oh, vous allez me le payer. Tatoum! Tatoum! Tatoum? Tatoum a été capturé. Les chasseurs l'ont enfermé sous une grosse dalle de pierre dans la clairière. Oh non! Tatoum! Tatoum! Oh Tatoum, je vais te sortir de là. Je te le promets. Si Aaron n'est pas revenu au village ce soir, demain au lever du soleil, nous emmènerons le dinosaure loin de notre vallée. Mais Tatoum n'a rien fait à personne. C'est juste un dessin débile. C'est lui et sa bande qui l'ont tracé. Comment oses-tu accuser mon fils? J'espère pour toi que tu as des preuves. J'en ai. Enfin, j'en avais plutôt. Mais j'ai une autre preuve. Les herbes, elles sont couchées, mais elles sont pas tressées. Pas comme celles qui forment la spirale. Pour l'instant, j'ai à gérer un dinosaure qui terrorise le clan. Je n'ai pas le temps de faire du jardinage. Mais allez voir au moins. Le gamin a peut-être raison. Pour aller jeter un œil. Ce dinosaure est un danger. Pas besoin d'un dessin stupide pour le savoir. On a l'occasion de s'en débarrasser, alors on s'en débarrasse. Le soleil se couche. Aaron ne rentrera pas ce soir. Cette fois, c'est fichu. Ah, quand je pense qu'on fait plus confiance à des brins d'herbe qu'à moi. Attends un peu. Nous aussi, on pourrait dessiner des trucs. Quoi? Les parents veulent se débarrasser de Tatoum parce qu'il a l'air féroce sur le dessin. Mais si on arrive à changer le dessin, ils le verront plus comme un danger. Ok, je crois que j'ai une idée. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est libérer Tatoum et ensuite, on s'attaque au dessin. Qu'est-ce que... Ça va pas se passer comme ça. Je m'en occupe. Cory! Cory, qu'est-ce que tu fais ici toute seule en pleine nuit? Tu t'es perdue? Ne pleure pas, Cory. T'inquiète pas. Allez, viens avec moi, je vais te raccompagner au village. Tatoum! Hé, pas si vite, face de tâche. Alors, tu pensais libérer ton lézard sans que personne ne s'en aperçoive? Non, Lude! Allez, on Arrête, espèce d'idiot! Tu veux vraiment avoir à expliquer ce qu'on fait là? On va se prendre la pire punition de notre vie! Et maintenant, au travail! Un peu plus à droite, Tib. Oui, c'est parfait. Maintenant à gauche.
dessin dans la prairie. Merci pour hier, Cory. T'as été super. Vous voyez, ce dinosaure n'est pas méchant. Il ramasse des prunes. Ce dessin ne change rien. Nous allons définitivement le chasser. Quoi? Au contraire, Lard, ça change tout. T'as vu sa tête? Tu le trouves menaçant, toi? En l'absence d'Aaron, c'est moi qui décide. Et je te dis qu'on y va. Hé, c'est pas toi le chef, d'abord. Mieux de m'écouter. Bien sûr que je suis le chef. Une tribu voisine a reçu un signe identique il y a quelque temps. Ce village a été mis en péril par quelqu'un qui a proféré un mensonge. Cela en a entraîné un autre, puis un autre. Et ces mensonges répétés ont semé la zizanie et la discorde, au point que le village a bien failli ne pas survivre aux événements. Aaron, tu parles de mensonges, mais personne n'a menti ici. Regardez qui j'ai trouvé dans le trou pour le dinosaure. Ils avaient ça avec eux. Ils ont avoué avoir tracé le dessin représentant Tatum avec. Oui, mais ce dessin-là, c'est pas nous, c'est eux. Oh, le sale cafeteur! Retourne dans ton trou, face de prout! Tib, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais c'était pour sauver Tatum. Votre mensonge en a entraîné d'autres. Et regardez le résultat. Ça a failli briser l'harmonie de notre village. Cette spirale, mes enfants, est la spirale du mensonge. Et il ne faut jamais s'y laisser entraîner quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est compris? 2 semaines de corvée de bois et 4 semaines pour lui de ses copains. On s'en est plutôt bien sortis. Ouais, mais la spirale alors, qui l'a dessinée? Tu crois que c'était vraiment des esprits? Je crois qu'on n'aura jamais la réponse. C'est la tribu qui vit dans les nuages. Non. Il faudra que je remercie Nob pour son invention. C'est une super balançoire. Tu m'aides un peu? Et dire que le clan était prêt à croire que tu représentais une... Oh, Tatum. C'est trop beau comme dessin. Merci, Cory. Aaron, tu peux nous dire pourquoi tu dessines un aigle royal? Notre clan vénère l'aigle royal depuis le début de son existence. C'est la saison des pontes et ce dessin est une façon de rendre hommage à cet oiseau qui veille sur notre vallée. Ça veut dire qu'il va y avoir un petit bébé aigle. Oui, Cory. L'aigle royal qui niche sur la falaise a sans doute déjà pondu son œuf. Cela n'arrive qu'une fois par an. Un œuf d'aigle royal est quelque chose de rare et de précieux, et c'est pour cela que nous le célébrons. Ça vous dit d'aller sur la falaise avec Tatum? On pourrait peut-être réussir à voir l'aigle et son petit. Oh oui, ça va être trop bien. Oui, mais j'espère que Tatum ne va pas leur faire peur. Mais non, c'est pas du tout son genre. Allez, on y va. Les gars, vous savez ce qu'il nous faut? Un œuf d'aigle royal. Ouais, pour faire une omelette, c'est ça? Chouette, parce que moi, j'ai trop faim. Vous avez pas faim, vous? Mais non, c'est pas ça, espèce d'idiot. Réfléchissez un peu. On aurait un aigle royal rien qu'à nous. Alors? Ah ouais, c'est clair que face de Dash, il se la ramènerait beaucoup moins avec son dinosaure si nous on avait un aigle. Approchez-vous doucement, il doit pas nous voir. Je vois rien, moi. Super, bien joué Tatum. Hé, Tip, Tara, vous avez vu? L'œuf a bougé. Le bébé va venir nous sortir. Alors on devrait pas rester là. Si on est la première chose qu'il voit, il va nous prendre pour ses parents. T'as raison. Et je suis pas sûre que sa maman apprécie beaucoup qu'on s'approche de son œuf. Faut qu'on aille l'annoncer à Aaron. Pourquoi? On s'en va déjà. J'avais envie de voir le petit bébé poussin, moi. Vous avez entendu ça? S'il nous voit en premier, il va nous prendre pour ses parents. Trop cool. On pourra lui donner des ordres et il fera tout ce qu'on veut. Mais sa vraie maman, elle va lui manquer, vous croyez pas? Tais-toi, crétin, et prends ça. T'es prêt, Zach? Oui, je crois. Tu veux bien me dire encore une fois pourquoi c'est pas toi qui y va? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée, banane. Donc chacun son travail. Dépêche-toi. Ouais, encore un peu. J'ai dit un peu. C'est bon les gars,
Je l'ai! Remontez-moi! Ouais, c'est génial! Bien joué, Zach! Oh oh, faut pas rester là! Venez! Vite! On a trouvé le nid de l'aigle! Son œuf est sur le point d'éclore! C'est une bonne nouvelle, hein? Non, Cory, vous n'aviez pas à vous approcher de son nid. C'est un repère sacré qui ne doit en aucun cas être troublé par l'homme. Vous devez me promettre de ne jamais y retourner, c'est compris? Compris, Aaron. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle vient pour nous. Elle veut son œuf! Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici! On ne peut pas laisser cet aigle nous attaquer comme ça. Nous devons nous défendre. Du calme. L'aigle a toujours veillé sur la vallée. Le fait qu'il nous ait attaqués est incompréhensible. Il y a forcément une raison. On ne peut pas laisser l'œuf chez moi. Si mes parents le trouvent, je vais passer un sale quart d'heure. Je crois savoir ce qui a provoqué sa colère. Tib, Tara et Cory se sont rendus à son nid. En attendant d'en savoir plus, je vous répète ce que je leur ai déjà dit. Il est strictement interdit de s'approcher de son nid. Cette bande d'idiots mijote quelque chose. On ferait mieux de les suivre. Les enfants, c'était beaucoup trop dangereux d'aller sur la falaise. Vous allez rester avec nous et nous aider à tout nettoyer. Venez! Mais on doit nettoyer! T'as raison. Vaut mieux que tu restes là pour nous couvrir. Vite, en route! C'est trop injuste, je voulais venir! On devrait lui rendre son œuf. C'était pas une bonne idée finalement. Mais tu vas te taire un peu, imbécile! Bien sûr que c'était une bonne idée, puisque c'était mon idée. Maintenant, on rentre au village avant de se faire prendre. Non, mais quelle bande de Cro-Magnons! Ils sont allés voler l'œuf dans le nid! Pas étonnant qu'elle a attaqué le village! Tatou! Non! Non, mais ça va pas! Il y a un bébé à l'intérieur! Tatou, ça sent les pieds là-dedans. Faudrait vraiment penser à te laver les dents. Faut qu'on ramène l'œuf à Aaron, il saura quoi faire! J'espère que vous n'êtes pas allé voir Sonny. Non, non, on n'est pas des idiots, nous. Pas comme Tib et les sœurs Brisouilles. Encore! L'aigle! Il nous attaque! Mettez-vous à l'abri dans la réserve! Ne sortez pas d'ici! Mon fils! Lude, tu n'as rien? Si, cette espèce de sale bête m'a fait mal! Va-t'en! Laisse-nous tranquille! Hors de question qu'on reste les bras croisés pendant que cette sale bête attaque nos enfants! Venez avec moi! On va s'en débarrasser! Oh non, ils vont faire du mal à l'aigle. Oh, c'est horrible. Elle a raison. Tout ça, c'est notre faute. Faut qu'on aille lui rendre son œuf. Tu rigoles ou quoi? Les parents vont nous débarrasser de l'aigle, donc ça veut dire qu'on va avoir le bébé rien que pour nous. Dépêchez-vous les gars, je veux pas rater ça. Oui, attendez-moi. Hé, face de tâche, qu'est-ce que tu fais avec mon œuf? C'est plutôt à vous de me le dire, bande de nuls! C'est vous qui l'avez volé dans le nid sur la falaise! On va le dire à Aaron! Pas question, donne-moi ça! Hé! Revenez ici tout de suite, bande d'idiots! Zach, à toi! Arrêtez, vous allez le casser! Il y a un bébé à l'intérieur, bande de Cro-Magnons! C'est toi le bébé, face de tâche! Non, non, moi j'en veux pas. Le va s'écraser!
Là-bas! Tip, tu arrives à la cascade, fais attention! Ouais, bah, je fais ce que je peux, hein! Oh non! Tatum, au secours! Merci, Tatum! L'œuf remue de plus en plus. Il faut qu'on le remette dans le nid, et vite. Il va au nid! Il faut qu'on y soit avant lui! Tib, dépêche-toi! Ok, Tatum, on fait comme on a dit. Tu me tiens bien, d'accord? T'inquiète pas, ça va aller. Doucement. J'y suis presque. Encore un peu. Lâche-moi! Lâche-moi! Je suis venue prendre ton œuf, je te le jure! C'est bon, je l'ai! Il n'a rien. Là, on a vraiment eu chaud. Donne-moi ça! Rends-nous cet œuf! Et puis pourquoi tu le veux à la fin? Tu comprends vraiment rien en face de tâche. Tu crois que t'es le seul qui puisse avoir le droit d'avoir un animal sauvage? Maintenant, toi t'as ton dino et nous on a notre règle royale. Ouais, c'est trop la classe. Mais moi, j'ai pas volé Tatum à sa mère, bande de gros nuls. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attention! Non! Lui faites pas de mal! Pardon, tiens, le plateau, bébé. Oh, non! On est vraiment désolé. Bien joué, Nob! Ouais, bravo, Nob! Oh, il est vraiment trop mignon! Ouais, c'est ça. Bien joué, Nob. Tu me le paieras. Alors c'est vous les responsables de tout ça? Préparez-vous à recevoir la plus grosse punition de toute votre vie. En parlant de punition, je crois qu'on a un tout petit peu oublié Cory. Ah, bah, c'est pas trop tôt. Mais on a une bonne nouvelle. On n'est plus punis, donc plus obligé de tout nettoyer. Quoi? Ça veut dire que j'ai passé tout ce temps à faire tout ça pour rien? Oh! Prête à tout? Bien joué, Tatum! C'est moi qui gagne, Tatum! Ah! Quoi? Oh non, déjà. Désolée, Tatum, je dois rentrer à la maison. On continuera demain, d'accord? Ouais! Oh, encore une piqûre! Oh, il y en a marre de ces sales moustiques! Oh, hé, tu peux pas faire attention? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire, les sœurs frisouilles? Franchement? Ouais! Hé, salut tout le monde! Avec Tatum, on a inventé un super jeu. On trouve des rondins et Oh, ça va, on s'en fiche. Tes trucs avec ton dino, c'est toujours nul de toute façon. Ah ouais? On est nuls? Bah en tout cas, mon dino et moi, on s'est mangé sans se mettre de la nourriture sur la figure. Ouh! J'en ai trop marre. Je vais manger dans ma hutte. Salut! Bonne idée, moi aussi. Moi aussi. Alors, c'est quoi ton super jeu avec Tatum? Ouais, ça a l'air trop rigolo. Non, rien, laissez tomber. Oh, Tib! T'as pas été piqué par les moustiques, toi?
Ben, non. Ah, il est tellement nul que même les moustiques veulent pas de lui. Quel crétin, ce Lude. C'est vrai, c'est quand même pas ma faute si je suis pas couvert de boutons de moustique. Arrête, Tatoum. Ah, tu sais, Tatoum, des fois, j'en ai vraiment marre que les autres se moquent de moi. Bon alors, on les mange, ces cerises. Fais attention, avale pas les noyaux. Arrête, Tatoum, non. Génial. Faut que j'y aille. À plus tard. Les enfants, Aaron vous a préparé une pommade qui soulage les piqûres. Hé, regardez, moi aussi je me suis fait piquer. Je suis pareil que vous. Oh, tu t'es fait dévorer, mon pauvre poussin. Quelle horreur. Viens là, maman va te soigner. Non. Oh, elle a l'air super efficace, cette pommade. Moi aussi, j'en veux aussi. Non, ça marche pas du tout. Au secours, ça gratte encore plus. Comment ça? Ça gratte encore plus? Mais attends, ça a un goût de cerise. Non mais j'y crois pas, tu t'es fait des faux boutons en fait. T'en as pas assez comme ça, des taches? C'est étrange. Quelque chose doit te protéger des moustiques, mais quoi? Je sais comment nous en débarrasser. En faisant une fumigation. Une fumée quoi? Une fumigation. Eh bien, en gros, c'est quand on met le feu à des plantes pour produire une fumée qui fait fuir les moustiques. Très bonne idée, Lard. Les enfants, allez chercher du petit bois. Oui. Bah, tu viens pas? Tu parles, ça fumille, machin, ça marchera jamais. Les moustiques, il faut les écrabouiller. C'est la seule solution. Aaron a raison, il doit bien y avoir une explication. Tib est le seul à ne jamais se faire piquer. Je sais pas, peut-être que les moustiques ont peur de lui. Le seul truc qui fiche la trouille chez Tib, c'est sa tache. Mais bien sûr, la tache, c'est sa tache qui fait fuir les moustiques. Pour être tranquille, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'en dessiner une. Quoi? Tu rigoles? Je te préviens, ce sera sans moi. Super idée. Avec des cerises, ce sera facile. Hé! Tib! Super drôle, merci pour la blague. C'est pas une blague, on veut seulement arrêter de se faire piquer. Du coup, on a pensé que si on te ressemblait un peu... Ouais, moi aussi je veux ressembler à Tib alors. Moi, je trouve que c'est une idée complètement débile. Pas du tout. Avec cette tache, les moustiques ne viendront plus nous... Aïe, ouille. Tu disais, ce dessin ridicule sert à rien. C'est peut-être pas ça, mais il y a forcément quelque chose. Sérieux, vous êtes carrément trop nuls. Moi, je rentre au village. Bah alors, tu reconnais pas tes cheveux? Moi, je trouve que c'est mieux que tes vrais cheveux, Zach. Voilà, comme ça on a des pagnes de la même couleur que toi. Désolée, mais je pense pas que... Mais si, Tib, tu vas voir, ça va marcher. Tib, c'est comme ça que tu fais avec Tatoum? Mais bon, écoutez, c'est n'importe quoi. On ferait mieux de rentrer au village, non? Face de Tache a forcément un truc qui le protège des piqûres de moustiques. Mais cet égoïste veut pas nous dire quoi. J'ai une super technique pour faire parler les autres. En gros, je fais semblant d'être très gentille. Eh, Tib, attends. Tu sais le jeu dont tu parlais hier, si on l'essayait maintenant, ça pourrait être marrant. C'est vrai? T'es sérieux, là? Vous voulez jouer avec moi? Bien sûr. T'avais raison, Tib. C'est le meilleur jeu du monde. C'est normal parce que Tib, c'est le plus génial du monde. Ouais, il est trop mignon en plus. Franchement, Tib, je comprends pas pourquoi Lude se moque toujours de toi. En fait, t'es vraiment cool. Ouais. Ouais. On recommence? Attention! Ton dino a failli nous réduire en bouillie. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut que je joue avec lui. Bon, écoute, Tatoum. Pour une fois, les autres veulent jouer avec moi. On jouera ensemble plus tard, d'accord? Tu viens, Tib?
À plus, Tatoum. Je vous l'avais bien dit. Oh ouais, ce jeu, il est trop marrant. On y retourne? Merci, Tib. Beau travail. Et celle-là, vous la connaissez? C'est un mammouth, un tigre à dents de sabre et un ours. Attendez, j'ai à peine de commencer. Oui, je sais, mais c'est ta façon de raconter la blague. C'est déjà tellement drôle. Je la connais, moi, ta blague, et elle est naze. Ah ouais? Alors, c'est quoi la suite? On t'écoute? L'ours dit Oh, ça va, je m'en souviens plus. Faudrait peut-être dire la vérité à Lude. Plus tard, faut continuer. Je sens que Tib va bientôt nous dire son secret. Ah, il fait vachement chaud. J'ai une de ces soifs tout d'un coup. Le premier qui donne de l'eau à Tib aura la fin de la blague. On fonce! Ouais! Tara, est-ce que tu veux bien me prêter ta gourde? C'est pour Tib. Il a soif. Tu peux me dire ce que tu fais, là? Ben, pas grand-chose en fait. Je m'amuse un peu avec la bande. Non mais attends, tu crois pas que vous êtes devenus amis? Ils veulent seulement savoir comment tu fais pour pas te faire piquer par les moustiques. T'as pas besoin d'eux. Des vrais amis, t'en as déjà. Gagné! Alors, cette blague? Non, plus tard. Je dois aller voir Tatoum, là. Non, pas si vite. D'abord, tu nous dis ton secret. Comment ça, mon secret? Oh non, le dîner est en train de brûler. Mais non, idiot, c'est la fumie machin truc, là. Oh, bah, il est passé où? Tib! Ah, le voilà! Tatoum! Attends! Tatoum! Tatoum, je suis tellement contente de te voir. Je voudrais m'excuser pour tout à l'heure. Je sais que j'ai été nulle. Mais oui, bien sûr, c'est ça. C'est ta bave qui empêche les moustiques de me piquer. Trop cool. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Moi? Rien du tout. T'inquiète, t'auras pas besoin de ça, c'est bon. Je sais pourquoi je me fais pas piquer. Ah ouais? Grâce à quoi? Tatoum? Bon, alors, qu'est-ce qu'il attend, ton dino? Le truc, c'est qu'il lèche que ses amis, moi, quoi. C'est un gentil dinosaure, ça, ouais? Tu veux être mon ami? Oh, il est pas bête, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il change d'avis? Il aime quoi? À part toi, bien sûr. Oui, c'est ça. Faut que tout le monde se fasse lécher. Oh, Tib, t'étais où? Je te cherchais partout. Parce que c'est mieux quand t'es là. Je m'ennuie trop sans toi. Arrête de faire semblant d'être mon ami. Et puis enlève le truc que t'as sur la tête, ça te va pas du tout. Papa, on a trouvé comment protéger le village contre les moustiques. Il faut arrêter le feu tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un truc contre les moustiques. On sait comment protéger tout le monde. Ah! Arrête la fumigation! Ce n'était pas une si bonne idée que ça. On a trouvé pourquoi je me fais jamais piquer. Il faut qu'on réunisse tout le monde à l'entrée du village. C'est dégoûtant. Et en plus, on a perdu notre temps. On a émis des faces de tâches pendant toute la journée pour rien. Yvan, t'es pas fâché, hein? On est toujours amis. J'en connais un qui va bien se régaler avec ça. Tib, tout le clan tient à te remercier. Oh, regarde, là-bas. Oh non, la réserve d'eau. Après le dernier orage, de l'eau de pluie a stagné sur la bâche. Dès qu'on l'aura bien nettoyée, les moustiques vont déguerpir. Ça veut dire qu'on s'est fait lécher par Tatoum pour rien? Désolé. Tatoum, j'arrive. T'aurais pas envie de jouer à autre chose?
marcherais vachement plus vite si je devais pas porter vos sacs. Ouais, il marcherait vachement plus vite s'il pesait pas le même poids que 3 mammouths. Si c'est comme ça, je porte mon sac et puis c'est tout. Débrouillez-vous. Mon pique-nique. Ok, si à 3 t'as pas ramassé nos sacs, tu fais plus partie de la bande. 1, 2... Eh ben tant pis. Je fais plus partie de la bande et je m'en fiche. Alors, on porte nos sacs nous-mêmes maintenant, c'est ça? T'as déjà vu des sacs marcher tout seul, toi? Allez, grouille-toi. Non, qu'est-ce que tu fais? C'est à moi. Arrête, Tatoum! Mais il est en train de manger tout mon casse-croûte. Oh, Tatoum, regarde un papillon. C'était super courageux ce que t'as dit à ces idiots tout à l'heure. Ouais, mais maintenant j'ai plus de copains. Oh, si tu veux, on peut jouer ensemble. T'es sérieux là? Ah ouais, pourquoi pas? Ouais, on pourrait faire une nouvelle bande, toi et moi. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, toi, moi et Tatoum. Allez, à toi, Nob. Mets-toi devant sa tête, il va te jeter à l'eau. N'aie pas peur, je le fais tout le temps. Comme ça, Tib? Oui, allez, Tatoum. T'es sûr qu'il comprend ce que tu dis? Parce qu'après tout, c'est quand même qu'un dinosaure. Au secours! Mais qu'est-ce qui t'a pris, Tatoum? Non! Oh, t'inquiète, ça va, mais je crois que Tatoum, il m'aime pas beaucoup. Peut-être qu'il est jaloux. Tatoum, jaloux de Nob? Non, mais t'es pas sérieuse, là? Bah si, il te veut rien que pour lui. Oh, ouais, moi je le comprends. Et si tu devais choisir, qui tu garderais, Nob ou Tatoum? Bah, Tatoum, évidemment. Salut. Je peux m'asseoir avec vous? Hein? Ouais, pas de souci. Alors comme ça, maintenant, t'es pote avec face de tâche, Nob. Oh, la honte! Je sais pas comment tu fais, hein. Il s'appelle Tib, pas face de tâche. Il est cool, il est marrant, et lui, il est copain avec un dinosaure. Vous êtes bête, méchant, et en plus, vous savez même pas porter vos sacs tout seul. Gna gna, la honte, je sais pas comment vous faites. Hé, retire ça tout de suite! T'as pas le droit de nous parler! J'en ai marre de vous entendre, les Cro-Magnons. Laissez-moi tranquille, j'ai plus rien à vous dire. Allez manger là-bas, moi je mangerai ici avec mon copain. C'est compris? Tu disais quoi déjà tout à l'heure? Tu sais, je voulais te dire merci pour hier. J'ai pas vraiment l'habitude qu'on prenne ma défense, alors j'ai trouvé ça très... T'inquiète, ça sert à ça les copains. Arrête, Tatoum, t'en vas pas, reviens s'il te plaît. Tu te rends compte? Il a osé nous traiter de Cro-Magnon. Non mais pour qui il se prend ce... Il me manque, Nob. Il te manque pas, toi? Ça change quoi qu'il me manque ou pas? Maintenant, il est toujours collé à face de tâche. On pourrait peut-être aller le voir, s'excuser. Quoi? S'excuser? T'es pas bien ou quoi? Non, on va tout faire pour qu'il soit plus pote avec face de tâche. Quand Nob aura plus personne avec qui jouer, il reviendra dans notre bande. Ouais, super! Oui, mais comment on va faire? S'il te plaît, Tatoum, attends-nous. D'abord, on doit attendre le bon moment. Tatoum. Allez, boude pas, il est vachement sympa, Nob. J'ai quand même le droit d'avoir un autre copain. Fais un effort. Je parie que vous avez plein de points communs tous les deux. Tiens, par exemple, vous êtes... Oui, bon, là, tout de suite, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y en a des tonnes, j'en suis certain. Tatoum, tu m'écoutes au moins? Tib, laisse tomber. Puisque Tatoum m'aime pas, je ferais mieux de partir.
Attends, Nob! Je sais! T'es sûr? Tiens, elles sont toutes pour toi. Plus de baffe que de mal, hein? J'ai l'impression que t'es un gros gourmand, on dirait moi. Hein? Oh, il est tout doux en fait. Tu vois, Tatoum, y a vraiment pas de quoi être jaloux. On peut être copains tous les trois. T'en veux encore? Désolé, j'en ai plus. T'as déjà tout mangé, Tatoum? Je vais vous montrer un truc, mais d'abord, vous devez me jurer de le dire à personne. Même Lude et Zach sont pas au courant. Hein? Mais c'est quoi cette histoire? D'accord, on jure. Très bien, suivez-moi. Tada! La classe! C'est mon jardin secret. Je l'ai appelé le Noboisier. Ces framboises, c'est les meilleures de toute la vallée. C'est trop beau. Ma mère m'a amené ici quand j'étais tout petit. Ce jardin, c'est mon endroit préféré au monde. Oh. Non, 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 doucement, Tatoum. Faut pas tout manger d'un seul coup. On va jouer tous les trois? Allez, venez! Qu'est-ce que je disais? Il suffisait d'attendre le bon moment. Toi, tu vas attirer le dinosaure et moi, je m'occupe du Noboisier. Mais si Tatoum et moi, on est copains, ça veut dire que je peux monter sur son dos? Quoi? Non! Ça va, Nob? Tatoum déteste qu'on monte sur son dos. Même moi, j'ai pas le droit. Bon, je savais pas, moi. Je suis désolé, Tatoum. Non, reviens! Il est parti. Tu crois que c'est de ma faute? Mais non, t'inquiète, il t'en voudrait pas pour ça. Il a sûrement reniflé un lapin. Oh zut, j'ai oublié mon sac. Attends, je viens avec toi. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un lapin, ouais, tu parles? C'est pas vrai! Regarde ça, il a tout mangé! Mais je comprends pas. Il doit bien y avoir une explication. C'est ça, ouais! J'aurais jamais dû vous faire confiance à toi et à ton dino! Ça va, c'est pas la peine de nous crier dessus. Je te dis que Tatoum y est pour rien. Qui ça pourrait être d'autre? Je suis sûr que c'est ton gros dino débile qui a détruit mon jardin secret! Nob! Nob! Lude! Au secours, Oh, Lude! Zach! Bah, qu'est-ce que vous faites là? Je suis prêt à parier que c'est eux qui ont massacré ton jardin secret. Quoi? N'importe quoi! C'est cette saleté de dinosaure qui a tout cassé! C'est pas vrai! Allez, Zach, dis la vérité. Oui, c'est nous, désolé. Mais si on a fait ça, c'est parce que tu nous manques. On s'ennuie sans toi. Oh! Ah bon? C'est vrai, Lude? Alors, c'est vrai, Lude? Y a plus personne pour porter nos sacs.
Je leur ai manqué. C'est trop génial. Je leur ai manqué. C'est le plus beau jour de ma vie. Nob, ils ont quand même détruit ton jardin secret. Bof, c'est pas si grave. Ça va repousser. Bon, allez, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Je suis désolée, Tib, mais faut me comprendre. C'est eux, mes meilleurs copains. Je comprends. Moi, c'est pareil avec Tatoum. N'empêche, t'as les pires meilleurs copains du monde. Ouais. Les copains, on va manger des prunes. C'était quand même super cool d'avoir un copain garçon. Enfin bon, je trouve qu'avoir un copain dinosaure, c'est encore plus cool. C'est pas parce que t'as des grandes pattes que je vais pas te rattraper. Attends, tu vas voir. Je connais un raccourci. Touché, j'ai gagné. Boum. Je t'ai eu cette fois. T'inquiète pas, Tatoum, c'est qu'une petite souris de rien du tout. Je te l'ai dit, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, tu te souviens? Oh, c'est trop nul que tu puisses pas venir à ma fête d'anniversaire. Attends, j'ai une idée. Ah, Tib, te voilà. Regarde toutes les belles décorations que j'ai prévues pour ta fête. Le village va être magnifique. Oui, ou alors on pourrait plutôt faire ça dans la forêt. Et comme ça, je fêterai mon anniv avec tous mes amis et avec Tatoum. Quoi? Mais j'ai déjà tout préparé dans le village. Allez, maman, s'il te plaît. Tu sais qu'il n'a pas le droit de venir ici, s'il te plaît, s'il te plaît. Il n'a pas le droit de venir ici pour une bonne raison. Je te rappelle que c'est une bête sauvage. Il est beaucoup trop dangereux. Il pourrait blesser quelqu'un, mon trésor. N'importe quoi, alors ça c'est faux. Tatoum a jamais fait de mal à personne. Tib, arrête, je t'ai dit non. Mais... Ne discute pas. Maintenant, dépêche-toi d'aller dans la réserve chercher quelques fruits. Ce sera pour les invités. Tu ne veux pas qu'ils meurent de faim tout à l'heure. Les enfants, suivez les crottes de lapin. Elles vous conduiront tout droit à Si jamais Aaron découvre que lui lui a piqué son bâton, c'est la punition qui risque d'être légendaire. Dans cette grotte, vous y trouverez la plus terrifiante des créatures, la face de tache. Très drôle. J'attends. Qui a joué avec mon bâton? Je vous l'avais pourtant strictement interdit. Très bien. Si personne ne veut se dénoncer comme responsable, c'est que vous l'êtes tous. Dans ce cas, je crois qu'une punition collective s'impose. Quoi? C'est nul, c'est pas ma faute. Tant que le responsable ne se sera pas dénoncé, vous êtes tous les 7 consignés dans vos huttes. Mais on va pas faire l'anniversaire de Tib alors? Si vous voulez le fêter, dites-moi la vérité. Lude, il faut que tu te dénonces, sinon je pourrais pas avoir de fête pour mon anniversaire. Et alors? Nous, on s'en fiche bien de ton anniversaire, face de tache. Non, on s'en fiche pas. On voulait tous fêter son anniversaire. Ouais, elle a pas tort, Lude, et c'est vrai que, bah tu sais, c'est quand même toi qui as cassé le bâton d'Aaron. Ah non, je vous préviens, je me dénoncerai pas. Et vous avez pas intérêt à le faire, parce que les petits cafeteurs, on leur parle plus. C'est ça, la règle. Oh, ça va, les gars. C'était que l'anniversaire de face de tache, on s'en fiche. Puni? Puni? Mais c'était pas moi. C'était qui? Personne, je suis pas un cafeteur. Le coupable finira par se dénoncer, Tib. C'est ça, tu parles. Déjà que je pouvais pas fêter mon anniversaire avec Tatoum, maintenant je peux même plus le fêter du tout. Super. Psst.
fête secrète d'anniversaire. Il y a un plan derrière pour y aller. Oh, chut, vous pouvez donner ça à Lily. Pendant ce temps, je vais finir de tout préparer. Ça va être la meilleure fête d'anniversaire de tous les temps. Oh, Lude veut rien dire alors que si on est tous punis, c'est de sa faute. C'est nul. Et puis je voulais vraiment la faire cette fête. Moi, j'avais hâte. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est pas trop cool, hein. Tenez, je vais organiser une petite fête secrète dans la Grande Prairie. Et vous êtes invités si ça vous dit. Oh! Oh ouais, trop bien! Merci, face de Tib. Mince. Tib. Mais pas un mot à Lude, d'accord? Tout ça, c'est à cause de lui, après tout. Hé, non, recule, pas touche, c'est pour les invités. J'ai dit non. Je dis seulement que c'est dommage de le priver de sa fête d'anniversaire. Alors qu'on sait très bien tous les deux que Tib n'aurait jamais osé te voler ton bâton. Il a énormément de respect pour toi, Aaron. Salut tout le monde, venez! Bienvenue à ma super fête secrète. On a prévu tout un tas de jeux sympas pour mon anniversaire, ça va être trop cool, vous allez voir. Attends, rassure-moi, la Tatoum va pas rester avec nous quand même, si? Bien sûr que si. C'est pas génial, ça? Oui, mais c'est pas un peu, tu sais, dangereux? Mais non, pas du tout. Il est super gentil comme dinosaure, Tatoum. Il est... Ça va aller, vous inquiétez pas, il est pas dangereux du tout. Allez, je suis sûre qu'on va rigoler avec lui. Tatoum, non! À qui tour? Moi aussi. Partez pas! Je reviens! Zach! Bah alors, tu fais la sieste, gros bébé! Allez, réveille-toi! Oh. Bonne nouvelle, mon tibounet! Aaron est d'accord pour lever votre punition. Tu vas pouvoir faire ta fête. Oh! Mais où est-ce qu'il a bien pu filer? Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il est en train de s'amuser dans la forêt avec Tatoum et ses amis. Oh! Dites les garçons, c'est moi ou cette fête d'anniversaire est complètement nulle? Ouais, t'as raison, on s'ennuie, on rentre. Attendez, ils sont là. Zach! Nob! C'est bon, allez, c'est pas marrant, les gars, vous êtes où? Oh. C'était classe, bien joué. Zach! Nob! Lude, attends, je te promets que c'est pas ce que tu crois. Sauf si tu crois qu'on est allé à la fête d'anniversaire de Tib sans te le dire, parce que là, dans ce cas-là, c'est bien ce que tu crois. T'étais pas invité, Lude. On s'amusait très bien sans toi, alors laisse-nous. Oui, j'avais remarqué. Bon, écoutez, j'aurais dû me dénoncer. Je suis désolée. Je t'ai apporté un cadeau pour m'excuser. Bon anniversaire! C'est gentil. Qu'est-ce que t'attends? T'ouvres pas tes cadeaux? C'est pas un anniversaire si on n'ouvre pas ses cadeaux. Oui, allez les cadeaux. Merci les copains. Celui-là, c'est le mien. Oh, une nouvelle fronde, génial, merci, je l'adore. À moi, ouvre le mien. Oh, merci Cory, c'est très joli. Tatoum, tu manges pas mes cadeaux.
Bon, alors... celui-là. Oh non, allez, c'est nul ça, on s'en fiche, laisse. Le mien d'abord, ouvre-le. Tatoum, calme-toi. Non, arrête. Le raccourci. C'est fini, c'est bon, tu calmes, Tatoum, stop. Allez, tout doux. Tout va très bien, calme-toi. Ce sale dino est complètement idiot, c'est un vrai danger sur pattes. C'est pas vrai, n'importe quoi, c'est toi qui lui as fait peur exprès avec ta souris. Peut-être, mais si tu m'avais invité à ta fête d'anniversaire secrète, on n'en serait pas là. Ah ouais? Et pourquoi je t'aurais invité à ma fête? Mais parce que c'est moi le chef. C'est ça, tu parles d'un chef, t'es Ça quel suffit. citrouillard. Tib, tu as organisé une fête secrète alors que vous étiez consignés dans vos huttes. Je ne suis pas fier de toi, mon garçon. Mais je peux comprendre ton sentiment d'injustice. Car c'est toi, Lude, qui a cassé mon bâton, n'est-ce pas? Et tu as laissé les autres payer pour ton erreur. Tu devrais avoir honte, tu sais. Pour la peine, mon garçon, tu vas devoir préparer tout seul la fête anniversaire de Tib qui aura lieu au village ce soir. Quoi? Ce soir? Mais c'est pas possible, j'aurai jamais le temps de tout organiser tout seul. Allez, Tib, on rentre. Voilà, c'est tout prêt, venez. Ouais, en tout cas, moi j'ai passé une super journée. Ouais, on s'est éclaté. Merci à tous d'être venus. Mais bon, après la journée qu'on a eue, je suis crevée. Alors je crois que je vais aller me coucher. Bonne nuit. Eh non, revenez où vous allez comme ça? J'ai tout préparé, ça va être 100 fois mieux que sa fête pourrie, les gars. Bonne nuit, Lude. Attendez, c'est une blague ou quoi? J'ai quand même pas fait tout ça pour rien. Aïe. Tu sais, je me suis rendu compte que t'avais pas d'anniversaire. Et du coup, j'ai décidé que ce serait aujourd'hui. Tiens, joyeux anniversaire! Ouais, je crois que t'as pas encore tout à fait compris le concept. Un jour, dans la tribu, un enfant naquit avec une tache étrange sur le visage. Choyé par ses parents, il vécut heureux ses premières années, mais en grandissant, il se mit à souffrir de solitude. Les autres enfants le rejetaient et se moquaient de lui. Il pensait ne jamais réussir à se faire un ami. Jusqu'au jour où il rencontra un animal extraordinaire qui allait bouleverser sa vie. Et celle de son clan. Ouais, j'ai encore gagné. T'as pas gagné tout seul, hein? Ouais, bravo, Lude. Ouais, tu triches, c'est pas très difficile de gagner quand on se met toujours avec Nob. Salut. Qu'est-ce que tu veux, face de tâche? Est-ce que je peux jouer un peu avec vous? Ouais, bien sûr, pourquoi pas? Le jour où on organisera un grand concours de mocheté dans la vallée, on t'appellera, ça c'est sûr. C'est clair, tu seras sûr de gagner. Pourquoi j'ai cette fichue tache sur la figure? Il sait vraiment plus quoi inventer pour se rendre intéressant, celui-là. Maman, papa, il y a un dinosaure dans la forêt. Très drôle. Quelle imagination, Tib. T'es bien le fils de ton père. Mais c'est pas des histoires, papa, c'est vrai. Je l'ai vu, il était au bord de la rivière. Oh, allons, tu as dû voir un gros lézard, Tibounet. Certains d'entre eux ressemblent un peu à des dinosaures. Tiens, aide-moi à plier cette... Vous écoutez pas du tout ce que je vous dis. J'ai vu un vrai dinosaure. Il est rouge, avec une tête grosse, comme ça. Il va tous nous dévorer. Maintenant, ça suffit avec tes histoires, Tib. Et tu nous parles sur un autre ton, s'il te plaît. Tu es puni. Va dans ta chambre pour le reste de la journée. Quoi? Mais c'est pas juste. Dans ta chambre tout de suite. Ouais, ben,
Comme ça, moi je serai à l'abri du dinosaure et tant pis pour vous. Debout, Tib. Aaron aimerait te voir. Aaron, il y a un dinosaure énorme dans la forêt. Je l'ai vu au bord de la rivière. On est tous en danger. Tib, je sais bien que tu te sens très seul, mon garçon. Mais raconter des histoires qui font peur n'est pas la solution. Mais d'accord, toi non plus, tu me crois pas en fait. Il faut que tu apprennes à aller vers les autres enfants, Tib. D'ailleurs, je voudrais que vous alliez tous me cueillir des prunes. Si tu passes la journée avec eux, tu te feras des amis. Quoi? Une cueillette dans la forêt? Mais il y a Pas de discussion. Si Aaron te le demande, tu iras cueillir des prunes. C'est pour ton bien, fiston. Super, très drôle. Ouais, bah vous rigolerez peut-être moins quand vous verrez le dinosaure. Qu'est-ce qui lui arrive? Non mais il est complètement dingue. Laisse tomber. Laisse-moi tranquille, au secours! Tu m'as sauvé la vie? Oh! Mais t'as une tache toi aussi, comme moi! Alors, mon petit bout de chou, comment s'est passée ta matinée? C'était génial! Oh, j'ai trop hâte de retourner dans la forêt! Merci, Aaron. C'était une excellente idée d'envoyer les enfants cueillir des prunes tous ensemble. C'est super, je vais t'accompagner. Mais où il va? Tous ses copains sont là. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On va à la rivière. Le dinosaure! T'es là? Le dino! Il a peut-être quitté la vallée. T'es pas parti? T'as vu? J'ai cueilli plein de prunes pour toi. Toujours des dinosaures? Moi, j'aimerais bien goûter de la viande de dinosaure. Oh, Tib! Tib, mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? En fait, j'ai essayé d'attraper un oiseau, mais c'est raté, il s'est enfui. Tu t'intéresses à la chasse? C'est super pour se faire des amis. J'ai un conseil pour toi. Pour approcher les animaux, tu peux imiter leurs cris ou les mouvements qu'ils font. D'accord, je vais essayer ta méthode. Merci, Pa. D'accord, Lude avait raison, il est dingue. Non, moi je le trouve plutôt rigolo. T'es pas net, face de tâche. Il est dans ta tête, ce dinosaure. Ouais, moi au moins j'ai quelque chose dans la tête. Pas comme toi. Tu me vois? Tu me vois plus? Là, tu me vois? Tu me vois plus? Tu me vois?
ça veut dire? Ça veut dire oui? Coucou, Tib. Salut, Cory. Tu sais, les autres, ils disent tout le temps que c'est nul. Mais moi, je te trouve super cool. Qu'est-ce que tu fais? Y a quoi dans ton sac? Quoi? Ben, c'est pour moi. C'est pour mon goûter. Pour la forêt. Bref, je dois y aller. Salut! Oh, le dinosaure! Oh. J'ai une surprise pour... Ah! Mais alors, c'était vrai? T'as trouvé un dinosaure? Il mange des prunes? Il est mignon? Oh, Tib, je veux le voir! Cory, je t'ai cherché partout. J'étais vachement inquiète. Sarah, Tib, il m'emmène voir le dinosaure. Quoi? Ça va pas, non? Je veux pas que t'embarques ma petite sœur dans tes histoires de cinglés, compris? Attends, j'ai rien fait, moi. C'est elle qui m'a suivi dans la forêt. Et y a pas de dino. C'était une blague. J'ai tout inventé. Voilà. Désolée. Quoi? Il est gentil. Revenez. Faut te cacher. Ils vont vouloir te chasser de la forêt. Tib disait la vérité. Il y a vraiment un dinosaure dans la vallée. On l'a vu. Ouais, même qui fait gros peur. N'importe quoi. Attends un peu, là. Tu me traites de menteuse? Non, c'est pas ça. Je crois ce que je vois. C'est tout. Ah ouais? Eh ben, va par là. Je peux t'assurer que tu vas le voir. Moi, je ramène Cory au village. Ici, on sera tranquille. Personne va nous embêter. Hé, le dino! Tu sais grimper? Ah, pour toi, c'est trop facile! Là-haut, c'est Tib. Non, pas eux! Ils vont prévenir les parents, ça c'est sûr! Viens, on s'en va! On voulait surtout pas te déranger, on est désolé! Calme-toi! Je vais aller chercher mon père. Lui, il sait se battre. Il nous aidera. Le petit type disait la vérité. On aurait dû le croire, Tom. Ce monstre a déjà tenté de s'en prendre à nos enfants. Il faut régler le problème au plus vite avant qu'il y ait un accident. Oui, trouvez-le. Mais soyez prudents. C'est un prédateur que nous ne connaissons pas. Essayez de le chasser hors de la vallée. S'il est trop agressif, alors faites ce qu'il faut. La sécurité de nos familles passe avant tout. Papa! Papa! Mais où est-ce qu'ils vont? À ton avis, face de tâche, ils vont se débarrasser du dino. Quoi? Non! Ne le tuez pas!